Hello tout le monde! Plus que quelques jours avant la Saint-Valentin. Vous n'avez pas encore de carte à offrir à votre chéri? Bah pas de souci, je vous propose de créer ensemble une carte interactive, une carte à tirettes. Vous êtes prêts? On y va! Vous aurez besoin d'une base de carte de 20 cm par 14,8 cm. Sur les 20 cm, faire un pli à 10 cm. Il vous faudra ensuite du papier déco ou alors du papier blanc si vous faites comme moi votre fond vous-même, qui fera 14,3 cm par 9,5 cm. Une languette d'environ 2 cm sur 13 cm. Pour la déco, les petits amoureux, mes deux petits personnages, un cutter, crayon, une règle, de la colle, de la mousse 3D et quelques autres éléments de décor, plus le sentiment. Alors je vais commencer par préparer mon fond de carte à l'encre Distress Oxide. J'ai choisi deux teintes de rose différents. Si comme moi vous n'avez pas de pochoir cœur mais que vous possédez un dies cœur, il vous suffit de prendre un morceau de papier un peu plus épais, vous placez le dies, vous faites la découpe et vous obtiendrez ainsi votre pochoir. Donc là je commence avec la couleur rose plus foncée, je mets jusqu'à ce que le résultat me convienne. Voilà. Ensuite je récupère la deuxième partie de ma découpe pour protéger le cœur que je viens de coloriser. Et puis je m'attaque au contour de ce cœur. Voilà, et j'applique autant de couleurs qu'il le faut jusqu'à ce que le résultat me convienne. Je vais faire un petit peu d'embossage à chaud maintenant. Je prends mon petit coussin avec le talc que je tapote un petit peu partout sur ma carte. Je prends ma Versamark, un petit tampon cœur et puis j'applique un peu partout autour de mon cœur, du grand cœur, tous des petits cœurs, ni trop ni trop peu. Je prends ensuite de la poudre de vernis transparente que j'applique sur ce que je viens de tamponner. Je récupère l'excédent et puis je peux chauffer tout ça. Ça va donner un résultat ton sur ton avec un peu de relief et ça apporte un petit plus sans pour autant trop charger le fond de carte. Je vais pouvoir maintenant m'occuper du mécanisme. Donc, je vais pouvoir venir prendre mes deux petits personnages. Alors pour ma carte, ce sera seulement le jeune homme qui se déplacera. Donc là, je regarde jusqu'où il se déplacera au maximum. Je regarde un petit peu, je centre à l'intérieur de mon cœur les deux personnages. Je regarde jusqu'où le jeune homme ira. Je trace un petit point de repère. Et par rapport au bord du bas, je trace un point de repère à 5,5 cm, un autre à 4,8 cm. Je replace à nouveau mon petit personnage, je regarde jusqu'où je peux le mettre. Ce sera sa position de départ là. Donc là, je vais le placer à environ 1 cm du bord gauche. Et je le ferai coulisser sur
3 cm. Donc je prends un point de repère à 1 cm, un autre à 4 cm. Je trace mes traits. Je relie les points entre eux. Donc voilà le rectangle que j'obtiens et je vais pouvoir le découper. Je garde la partie que je viens de découper, j'y mets un peu de colle et je vais venir la placer, la coller sur ma base de carte. Pour ça, je prends le fond que je positionne, que je centre bien, que je positionne le mieux possible. Et puis je peux poser la petite pièce au collet. Je retourne ensuite mon fond de carte et prends la languette. Je trace au dos des repères qui me serviront pour coller la mousse 3D. Je place un petit morceau de mousse 3D à l'extrémité gauche de ma carte. Ça me permettra de bloquer le mécanisme. Et puis je peux placer ma mousse 3D au-delà des lignes. Je vérifie que la languette n'accroche pas. Je laisse un petit peu de jeu pour qu'elle puisse glisser plus facilement. Ensuite, je retourne le fond de carte. J'y place mon personnage à l'extrémité gauche. Je rabats bien la languette vers l'intérieur. Et ensuite, je prends un petit carré de mousse 3D que je fixe sur la languette. Donc l'ouverture est en hauteur de 7 mm et mon carré de mousse 3D est de 5 mm. Donc ça glissera parfaitement. Je mets un petit point de colle sur la mousse 3D et je peux fixer mon personnage qui va coulisser. Et j'attends que ça sèche bien. Je retourne à nouveau la carte et puis je peux mettre sur le reste, sauf sur la languette bien sûr, de la mousse 3D. Je peux ensuite fixer le tout sur ma base de carte. Faire attention à bien maintenir la languette pour qu'elle reste bien en place et qu'elle n'aille pas se coller sur la mousse 3D. Je vérifie que ça fonctionne bien. Je profite hors caméra pour placer la petite jeune femme et 3 petits cœurs et ensuite je m'attaque à la languette qui est un peu trop grande et qui ne rentrera donc pas dans une enveloppe. Il faut compter environ 1 cm qui dépasse de la carte, mais à partir du moment où la languette est bien enfoncée vers l'intérieur. Donc là 1 cm. Et je peux maintenant couper l'excédent de papier. Et voilà ainsi notre carte achevée. Ce tuto est à présent terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir à lire, à vous abonner si ça n'est déjà fait. Et je vous dis
À très bientôt.